Bonjour et bienvenue à Brancher, l'émission où on est branché sur la vie des gens d'ici, sur l'actualité du territoire de la MRC de la Jacques-Cartier, sur les nouveautés techno et où vous pourrez rester à l'affût des nouveautés télé. Dans cette émission, on vous parle entre autres du nouvel iPhone 13, des activités pour la famille offertes dans vos bibliothèques et on vous présente un top 10 des emojis les plus populaires. Bonne émission! Dans la chronique techno de cette semaine, on vous fait un zoom sur le tout nouvel iPhone 13. Vous désirez avoir une meilleure caméra et une autonomie augmentée? Bien, le iPhone 13 est probablement un bon choix pour vous avec un système de caméra infiniment plus puissant, une autonomie augmentée et avec un écran réactif. Voici les principales nouveautés qui distinguent la nouvelle version de ses prédécesseurs. Tout d'abord, voici les différents modèles qui vous sont offerts, soit le iPhone 13, le mini et le Pro. Les iPhone 13 mini et 13 présentent les mêmes caractéristiques à l'exception du format de l'appareil qui sont respectivement de 5,4 pouces et 6,1 pouces. Voici les caractéristiques présentes sur tous les modèles de iPhone 13. Vous trouverez d'abord le mode vidéo cinématographique qui permet de prendre des vidéos qui se rapprochent du monde du cinéma, des vidéos de qualité 4K HDR Dolby Vision, la technologie 5G, une pile de plus grande capacité et optimisée pour une plus grande autonomie, et une résistance à l'eau IP68 la plus élevée sur le marché. Voici maintenant ce qui est exclusif au iPhone 13 Pro. Le système de caméra Pro connaît sa plus grande avancée à ce jour, avec des composants de pointe qui relèvent tout un monde de détails inédits, des logiciels hyper intelligents qui ouvrent la voie à de nouvelles techniques, photos et vidéos. Vous y trouverez le mode macrophotographie qui permet de prendre des photos ou des vidéos à une distance d'aussi peu que 2 cm. La macro ne se limite pas qu'aux images statiques. Vous pouvez aussi filmer des macro-vidéos, y compris au ralenti et en accéléré. La caméra ultra grand angle intègre elle aussi une ouverture plus grande, de même qu'un capteur plus rapide et une touche de nouvelle mise au point automatique. Le téléobjectif prend maintenant en charge le mode nuit. Ceci est le premier téléphone à offrir un flux de travail de bout en bout pour tourner et monter, en plus d'une capacité mémoire pouvant aller jusqu'à 1 Teraoctet. Cinéastes ou photographes, amateurs ou professionnels, à vos cellulaires afin de créer encore plus facilement. Bienvenue dans votre segment branché sur la MRC de la Jacques-Cartier. On vous parle tout d'abord du concours de la carte de Noël régionale. La dernière longue fin de semaine avant le congé des fêtes est à nos portes. Profitez de cette fin de semaine pour faire sortir votre créativité et participer au concours de la carte de Noël régionale. Si vous avez besoin d'inspiration, allez faire un tour sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la MRC. Le lutin Akenar, un elfe aux multiples talents, venu directement du pôle Nord, vous propose 3 défis faciles à réaliser seul, en famille ou entre amis. Mentionnons que le concours La carte de Noël régionale s'adresse à tous. Que vous soyez un artiste professionnel ou un jeune encore à l'école primaire, vous avez autant de chances de remporter les honneurs de votre catégorie et de voir votre œuvre illustrer la carte de Noël que la MRC envoie à tous ses collaborateurs et partenaires. Inscrivez-vous sans plus tarder. En plus de gagner des prix en argent, vous courez la chance de voir votre œuvre en vedette au cours d'une exposition virtuelle sur le site web de la MRC. Pour s'inscrire et avoir plus de détails, on visite le www.mrc.jacques-cartier.com. Vous avez découvert la photographie récemment? Ou peut-être vous amusez-vous à prendre des clichés avec votre cellulaire? Dans tous les cas, la MRC vous propose un tout nouveau circuit paysage en 8 stations. Les photographes Mélanie Jean et Simon Bussière vous proposent 8 points de vue. À chaque station, le photographe professionnel vous donnera trucs et astuces pour prendre la photo.
Rendez-vous au www.mrc.jacques-cartier.com/. La MRC prend la pause pour entendre les photographes vous parler de la photo et de la façon dont ils l'ont prise. Ou cliquez sur la catégorie Point de vue spectaculaire dans la carte interactive et faites le circuit appareil photo à la main. Un circuit parfait pour documenter la saison des couleurs qui bat son plein dans la région. Si vous avez une entreprise touristique dans la région, devenez membre de Tourisme Jacques-Cartier sans plus tarder. Ne manquez pas votre chance de voir votre entreprise touristique faire partie des actions marketing de cet hiver. Votre entreprise bénéficiera de visibilité, de campagnes marketing multiplateformes, de création de contenu et plus encore. En prime, vous pourrez aussi être membre de Destination Québec Cité, anciennement connue sous le nom de l'Office du tourisme de Québec. Toujours dans l'industrie touristique, vous avez un projet d'infrastructure dans votre entreprise touristique? Répondez à l'appel de projet du Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique et vous pourriez voir votre projet être soutenu. Mentionnons qu'en juin dernier, le gouvernement du Québec avait annoncé un plan de 105 millions de dollars pour la relance de l'industrie touristique au Québec. La période d'appel de projet se termine le 2 novembre prochain. Par ailleurs, si vous avez une entreprise touristique et que votre projet est en lien avec un attrait ou un festival, hâtez-vous. L'appel de projet du secrétariat à la capitale nationale se termine le 15 octobre prochain. Tous les détails au www.mrc.jacques-cartier.com/COVID-19. Et maintenant, on vous parle balado. Pour mettre en valeur des talents de la région, la MRC lance son tout premier balado Littérature d'ici à l'occasion de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec qui aura lieu la semaine du 18 octobre. Le balado en 5 épisodes est animé par Mégane Labrec et propose une incursion dans l'univers littéraire d'autrices et d'auteurs de la Jacques-Cartier, dont Alexandra Larochelle, André Laberge, Éric Simard et Nathalie Racicot. Quel lieu les inspire? Quel personnage leur ressemble le plus? Quels sont leurs termes de prédilection? Pourquoi lire leurs livres? Voici quelques sujets qui pourront être abordés et permettront de mettre en lumière la littérature d'ici. Écoutez le balado sur le site de la MRC ou sur toutes vos plateformes préférées de balado. Pour en savoir plus sur le balado ou les différents programmes offerts par la MRC de la Jacques-Cartier, bien sûr, on visite le www.mrc.jacques-cartier.com. Voici vos actualités de la CCAP en débrouillage ce mois-ci. Du 1er au 31 octobre, plusieurs chaînes anglophones pour enfants seront en débrouillage. Profitez de l'occasion pour inciter vos tout-petits à pratiquer leur notion d'anglais. Vous trouverez entre autres la chaîne Télétoon au 657, Family Channel, Family Junior et Charge. Pour connaître tous les débrouillages, visitez la section Actualités TV de notre site Internet. Bonne nouvelle, la CCAP effectue un retour à la normale de ses heures d'ouverture. Notre équipe du service à la clientèle et du service technique est de nouveau présente pour vous accueillir les jeudis soirs jusqu'à 20h. Venez sur place pour acheter ou remplacer un équipement ou encore pour rencontrer un conseiller au support technique. Un kiosque mobile est aussi disponible si vous avez besoin d'un nouveau téléphone cellulaire. L'équipe de la CCAP ne cesse d'évoluer. Nous avons présentement un nouveau poste à combler. Il s'agit du poste de directeur technique. La personne aura pour rôle d'assurer la fiabilité, la performance et le développement de notre réseau, de piloter plusieurs équipes de travail et de collaborer avec nos différents partenaires et fournisseurs. Vous avez des compétences et des connaissances techniques élevées en câblodistribution et dans un réseau de télécommunications, de l'expérience en gestion de personnel et vous avez à cœur le développement et l'évolution d'une coopérative à dimension humaine, venez relever de nouveaux défis au sein de notre équipe. Pour plus de détails, visitez le ccapcable.com section carrière. Et maintenant, du côté de votre TV locale, les citoyennes et citoyens sont invités à communiquer avec nous. Que ce soit pour soumettre une idée d'entrevue ou pour fournir des informations sur une entreprise dans le cadre de notre segment J'encourage local, les gens sont invités à communiquer avec nous via l'adresse info@commercialccap.tv ou via Messenger.
Les petits comme les grands auront le plaisir de retrouver Amuse-moi Câblo pour une deuxième saison cet automne sur les ondes de CCAP.tv. La mascotte de la CCAP Câble reçoit un invité spécial pour apprendre plein de choses et faire des entraînements avec Karine Giguère. C'est un rendez-vous chaque semaine. On vous rappelle que le contenu est disponible sur la vidéo sur demande, dans les services Go, sur notre chaîne YouTube et au poste 601 pour les clients de la CCAP. C'est un rendez-vous tous les jours à 7h, 9h30, 12h30 et 16h. En octobre, l'équipe de Vue d'ici participe au relais pour l'autisme. On rencontre la photographe Mélanie Jean et on visite entre autres le refuge éthique de l'arrière-pays. Cette émission est présentée tous les jours sur les ondes de CCAP.tv à 6h30, midi, 15h, 17h, 18h30 et 21h. Vous êtes épicurien et aimez encourager local? Restez à l'écoute. Pour la deuxième saison de Mange local, en octobre, découvrez la Pasta Shop, la vieille boucherie Sainte-Catherine et dégustez du sirop d'érable avec Chloé. Soyez au rendez-vous à 11h30, 14h30, 18h et 20h30. Pour conclure votre segment Actualité TV, CCAP.tv vous invite à découvrir sa programmation. Toujours en ondes, vous retrouverez le babillard, les nouvelles locales, l'info CGSR et la messe de la paroisse Bon Pasteur. Pour une foule d'autres contenus, rendez-vous sur notre site Internet au www.ccap.tv ou suivez-nous sur notre page Facebook. On débute la capsule branchée sur la vie d'ici en vous parlant de la soirée d'Halloween Défi Évasion Mobile. La MDJ La Baraque est heureuse de vous présenter leur soirée d'Halloween. Celle-ci aura lieu le 29 octobre prochain en soirée au stationnement du Chalet des Sports au 8 rue de la Patinoire. Participez en toute sécurité aux activités organisées pour petits et grands. Formez votre groupe et plongez au cœur de l'action en résolvant les énigmes proposées par le défi Évasion Mobile qui sera sur place avec une thématique effrayante. Pour les plus jeunes et les familles, les matinées mère-enfant seront sur place et offriront un atelier de conte. Les activités sont sur inscription uniquement, le port du masque est obligatoire et le passeport vaccinal est aussi obligatoire pour participer à l'activité du défi Évasion. Pour vous inscrire et obtenir toutes les infos sur l'événement, rendez-vous sur la page Facebook. On se transporte maintenant du côté de la MDJ de la tombe de Stoneham et Tewksbury. Tu aimerais faire tes devoirs dans un environnement calme et accueillant avec un intervenant présent pour répondre à tes questions? C'est avec un grand plaisir que la MDJ La Tombe de Stoneham et Tewksbury vous offre un service d'aide aux devoirs gratuit 2 soirs par semaine, à tous les mardis et jeudis de 15 à 17 ans pour les personnes de 10 ans et plus. Vous avez des questions sur ce service? N'hésitez pas à leur écrire au mdjlatombe@ccapcable.com ou communiquer avec eux par téléphone au 418 848 34 57. Connaissez-vous l'auberge du jeune voyageur? Pour profiter des couleurs de l'automne et être à 2 pas du parc de la Jacques-Cartier, c'est à l'auberge du jeune voyageur à Stoneham qu'il faut aller. Les propriétaires vous accueilleront dans leur belle maison en bois rond, en pleine nature. Confort, simplicité et tranquillité vous attendent. Il leur reste encore quelques disponibilités pour cette saison. Réservez vite. Pour plus d'informations, visitez le site Internet de Tourisme Jacques-Cartier. La période est débutée et chasseurs et randonneurs se côtoieront peut-être dans les différents sentiers pédestres en forêt. Ainsi, l'accès aux sentiers sera perturbé jusqu'au 14 novembre inclusivement. Malgré la fermeture des sentiers, une section du sentier de la montagne à 2 têtes, d'une longueur d'environ 6 km, sera accessible pendant la période de chasse à partir du stationnement du centre récréotouristique du domaine des Hautes-Terres. L'entrée du sentier se trouve au bout du stationnement, à l'endroit indiqué par une affiche. La Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval souhaite remercier le Centre récréotouristique des Hautes-Terres ainsi que M. Clermont-Vallée pour l'accès à cette portion du sentier durant la période de chasse. Notez que des barrières seront installées à l'entrée du sentier sur la rue des Roches, car cette portion ne sera pas accessible pendant la période de chasse. Ces mesures visent à assurer la sécurité de tous et le respect des propriétés privées. Le sentier situé au 30 rue des Dunes sera ouvert pour toute la durée de la période de chasse. Le sentier Le Montagnard sera complètement fermé toutefois. Des barrières seront installées à 2 endroits, soit
soit l'entrée du sentier Le Montagnard, situé au bout du chemin de l'Espoir, ainsi qu'au bout de la rue Luzerne. Encore une fois, ces mesures visent à assurer la sécurité de tous et le respect des propriétés privées. La liste des lieux alternatifs pour la randonnée en forêt est disponible au sbdl.net. Action Sentier Lavallois et la Ville de Sainte-Brigitte-de-Laval vous remercient de votre collaboration. Toujours du côté de Sainte-Brigitte-de-Laval, le conseil municipal tient à souligner les 2 candidatures gagnantes dans le cadre du Mérite Lavallois 2021. Félicitations à Catherine Dallaire et à Kimberly Fontaine. Pour l'année 2020-2021, les candidats pour le Mérite Lavallois étaient sélectionnés par le public dans le cadre de candidatures reçues pour l'initiative Aller mieux ensemble. Ce sont donc les candidatures ayant reçu le plus de votes du public dans chacune des catégories qui ont été nommées grandes gagnantes. Dans la catégorie 0 à 12 ans, la jeune Kimberly Fontaine s'est impliquée comme bénévole auprès de la friperie SBDL. Son aide a été précieuse pour la directrice générale de l'organisme, Mme Jacinthe Chapados. Dans la catégorie des 26 ans et plus, Mme Catherine Dallaire a organisé une activité de distribution de cadeaux par des Pères Noël bénévoles dans les rues de Sainte-Brigitte-de-Laval le 24 décembre 2020. Par cette activité, elle a amené la mobilisation de plusieurs volontaires bénévoles pour redonner un sourire aux enfants lors de Noël durant la COVID. Toutes nos félicitations aux gagnantes. Le Bottin des ressources se veut un document collaboratif pour informer des ressources disponibles offertes aux citoyens dans la ville de Lac-de-L'Âge. Vous connaissez des entreprises, particuliers ou vous êtes vous-même une personne qui désire offrir ses services sur le territoire, communiquez avec eux par courriel pour les faire connaître. Plus vous participez, plus complet sera le Bottin des ressources. À vous de jouer! Nous sommes heureux d'annoncer le retour de l'activité Les Tout-Petits Matins à la Bibliothèque Jean-Luc Grondin de Stoneham. Les enfants de 2 à 5 ans et leurs parents sont invités à participer à une matinée d'activités sous le thème du mois. Notre animatrice Sandra Lapointe sera présente pour animer la rencontre qui se déroulera en 4 temps. Une activité d'éveil à la lecture afin de stimuler l'envie de lire des jeunes participants, la lecture animée d'une histoire selon le thème du mois, un bricolage pour les jeunes et leurs parents et un atelier découverte qui permettra de pratiquer les comportements à adopter dans la bibliothèque comme un rallye ou une chasse aux livres. Finalement, les parents pourront profiter de leur visite pour emprunter des documents pour toute la famille. L'inscription est obligatoire. Au plaisir de vous y voir à la bibliothèque. Du côté de la bibliothèque, le tournesol. Qu'arrive-t-il quand un petit érable chétif, complexé et poule mouillé rencontre une jeune fille solitaire qui n'a pour seul ami qu'un hérisson mauve? Adam, l'érable poltron, devra faire face à l'automne, cette saison qu'il redoute tant, car c'est le moment de l'année où il perd ses feuilles. Marie-Pomme pourra-t-elle l'aider à affronter les tempêtes de feuilles, les branches qui criquent, crac-croc et la noirceur de la nuit noire? Participez à cette activité de la bibliothèque Le Tournesol située au centre communautaire Paul-Émile-Beaulieu. Celle-ci aura lieu le 24 octobre prochain à 14h. Connaissez-vous le bottin du réemploi? Cet outil vous permet de trouver les endroits où vous pouvez donner des objets encore en bon état et qui vous encombrent, acheter à bon prix une multitude d'objets usagés et qui vous informe où aller porter vos résidus dangereux. Visitez le cmquebec.qc.ca/bottin du réemploi pour le consulter. Besoin d'un gardien ou d'une gardienne pour vos enfants? Communiquez avec les loisirs des Hauts-Sentiers. Ils ont une banque de noms à vous proposer selon votre secteur de la Haute-Saint-Charles. Ils ont tous été formés avec le cours de gardienne averti offert aux loisirs des Hauts-Sentiers. Ils sont tout prêts à vous offrir leurs services. Vous n'avez qu'à prendre le téléphone et les appeler au 418 316 2241 pour avoir leurs coordonnées. Voici le top 10 des emojis les plus populaires.
Et le plus populaire en 2021? Voilà ce qui met fin à votre top 10 des emojis les plus populaires. Toute l'équipe vous remercie d'avoir été à l'écoute. Pour encore plus de contenu branché, c'est un rendez-vous au www.ccap.tv.